invité aujourd'hui dans Grizzly Média, c'est quelqu'un qui est quand même très connu dans le monde médiatique et dans le monde, je dirais également de l'information, on pourrait même dire de la politique, parce qu'il a également fait partie d'un parti politique l'espace de quelques mois quand même. C'est Bernard Gauthier. Plusieurs le connaissent maintenant sous le surnom de Rambo Gauthier. Salut Bernard, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, Bernard. Mais première des choses, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment plaisant pour moi d'avoir la chance d'échanger avec toi. Puis peut-être également de te présenter aux gens ton parcours, parce qu'on a vu on a une perception de toi vis-à-vis les médias, mais je pense qu'on peut peut-être en avoir une autre en t'écoutant vraiment lors de cette entrevue-là. Pas de problème. Bernard, pour parler un petit peu de toi, la première question qui me vient en tête, as-tu toujours été intéressé par le monde de la politique, par le monde syndicaliste quand tu étais plus jeune? Comment ça s'explique bien? J'ai toujours aimé défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Ça peut faire partie un peu du goût de la politique ou du syndicalisme. C'est plus du syndicalisme. La politique, là, pour être bien honnête, c'était surtout pour... nous autres, on se disait, si tu veux changer les règles, tu veux changer les mauvais règlements ou les mauvaises lois, c'est de t'approcher du livre des règlements. La façon de t'approcher du livre des règlements, ben, c'est de l'impliquer politiquement parlant. Parce que de cacasser puis de claquer les dents, des fois, c'est pas suffisant. Là. Il y a ces gens-là, ils s'accaparent le livre des règlements, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. On l'a vu avec le gouvernement libéral, les lois matraques, le baillon. C'est un peu dans le domaine de la construction. Je me disais, écoute, ça n'a pas de bon sens, nous sacrer des lois spéciales, ça n'a pas d'allure. On faut que la vie du monde est en faisant la grève. En tout cas, un paquet d'affaires comme ça ont fait que, à un moment donné, j'ai dit, là, on s'entend une écœurantite aiguë au niveau du Québec. On a dit peut-être que les Québécois sont prêts ou sont mieux pour un changement drastique du système d'élection et de politique ici. Mais le Québec, écoute, je veux te dire, les Québécois, tant qu'il va rester une petite zone de confort de 1%, ils ne vont pas se battre. Là. Il y en a une bonne partie qui aimerait ça que ça change, mais il y en a trop qui ne sont pas prêts à ça encore. La deuxième question qui me vient en tête, c'est tu as fait un petit bout d'armée, tu as lâché l'école quand tu étais plus jeune aussi pour justement aller t'enrôler dans l'armée. Ensuite, ton parcours dans l'armée, bon, tu es revenu du côté de Port-Cartier, et ça a déjà été dit, là, ok, t'as vendu de la drogue, tout ça, là, aujourd'hui, ça a changé, puis tout ça, mais quand je regarde ton parcours, trouves-tu que ce parcours-là t'a peut-être aidé à comprendre des choses et à aller du côté syndicaliste et de former la personne que tu es aujourd'hui? Je pense bien que oui. Tu sais, dans la vie, aujourd'hui, je peux le dire, là, il y a plus une époque que je réfléchissais pas, ça c'est sûr, on s'entendait plus. Je peux te dire que présentement, j'ai compris quelque chose, c'est que dans la vie, si t'arrives à rien, t'arrives pas de malheur, tu connaîtras pas le bonheur. Tu peux pas savoir c'est quoi le mot bonheur. Si tu connais pas d'erreur, tu vas corriger quoi. Exact. Tu sais, la vie, c'est comme ça que ça devrait être composé pour tout le monde. J'en veux pas à ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents millionnaires, puis qui ont eu des héritages, ou qui avaient le confort toute leur adolescence, leur jeunesse. On ne peut pas les en vouloir, on peut même les envier. Sauf que de prétendre, puis de ne pas te battre dans la vie, d'avancer dans la vie, il ne suffit pas d'aller à l'université tant qu'à moi. L'école de la vie, ça doit d'être là, ça doit d'exister. Je pense, sans aucune prétention, tu veux devenir un vrai homme, une vraie personne complète, toi à vivre l'école de la vie. Et c'est un peu ça qui m'est arrivé. Puis j'ai pas vraiment couru après ça, c'est arrivé quand je courais après. Mais c'est plus tard, je m'en suis aperçu, là, quand je commettais des erreurs, si j'avais su que j'allais faire une erreur, probablement que je l'aurais pas faite, ou je m'en corrigeais carrément. Sauf que je peux te dire que oui. Ça fait partie de la réussite d'une personne, c'est définitif, t'as pas le choix. Surtout dans mon cas, j'ai pas été à l'université. Est-ce que tu es fier de la personne que tu es aujourd'hui? Parce que justement, tu aurais pu virer de travers pas mal, là. Ouais, ben là, oui. Comme j'ai dit, je savais peut-être des tribunes, j'en loue une grosse partie à mon garçon. Sa venue au monde, sa naissance a fait en sorte que, là encore là, j'ai mangé une petite claque dans la tête. J'ai dit, t'as peu, j'ai une responsabilité. Je suis pas un gars, c'est un gars qui je veux essayer d'être le plus droit possible, puis intègre possible. Fait que là, j'avais un garçon, j'avais une responsabilité. Je voulais pas qu'il fasse les frais de mes idioties. Fait que j'ai comme, ça m'a mis un peu de plomb dans la tête. Ma carrière militaire, j'ai voyagé pas mal. Moi, c'est en fait que, oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis fier du cheminement. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, j'ai tellement été investi
son nom de Rambo. Ben, il y en a plusieurs qui savent c'est quoi, il y en a d'autres qui ne savent pas exactement ça vient de où. OK, c'est pas juste le point de vue de l'armée, là. Je pense qu'il y a une histoire aussi de Rambo. Pourquoi Rambo? Ah, ben ça, c'est comme j'ai dit, je sais pas si t'as raison, il y a sûrement du monde qui ne l'avait pas entendu encore. Écoute, à l'époque, projet hydroélectrique, SN3, Sainte-Marguerite 3, dans les années 92, non, 12-13, j'arrivais de l'armée, puis là, j'ai passé mon examen, j'ai eu mes cartes de construction, là, j'ai travaillé là, mais au début, il y a eu, ça a brassé pas mal, parce que il y a des grosses compagnies qui partaient de Québec, qui ne voulaient pas prendre le monde de la Côte-Nord. C'est un peu là que j'ai commencé. Là. Mais je ne suis pas syndicaliste. Là. Honnêtement, je ne connaissais pas vraiment ça. Je m'impliquais, je ne connaissais pas vraiment ça. Donc, un soir, la roulette de chantier de la Sûreté d'Hydro-Québec avait une rencontre de prévu avec les gens de la Sûreté du Québec, l'escouade tactique de la patente, parce qu'ils savaient qu'il y avait des grosses modifications, des blocus, toutes sortes de patentes. Un soir, ça me rappelle, c'était à l'époque des gros téléphones cellulaires, c'était plus gros qu'une cassette VHS. Fait qu'on partait avec ça, le téléphone de mes chums, puis j'ai crawlé quand même, ça m'a pris un bon 2h30, ça prenait 2h30, 3h, me rendre dans toute la roulette, sans me faire entendre, sans me faire voir. Fait qu'avec nos techniques qu'on a appris dans l'armée, fait que j'arrive là, je laisse dans toute la roulette pendant une bonne heure et demie, certain, puis à un moment donné, je raconte, parce que je sais pas vraiment ça la question, mais le téléphone s'est mis à sonner. Je capotais, je savais pas comment je fermais rien. J'ai rentré dans son, mon ami, on a arrêté d'entrer, mais là, les gars, la sûreté, tout ça, ils ont entendu une sonnerie, fait qu'ils ont sorti, puis ils m'ont jamais trouvé. C'est ça qui a fait capoter les gars, il y a comment ça qu'ils l'ont pas vu, avec les flashlights et tout. Fait que, à un moment donné, ils ont rentré dedans, je suis reparti de là, ça m'a encore pris 2h30 à me rendre parce que les chums m'attendaient. Parce qu'ils ont douté qu'il y avait des taupes dans nous autres, puis finalement, il y en avait une, qu'on l'avait trouvée. C'est à partir de là, le représentant à l'époque de la job que je fais aujourd'hui, c'est lui qui a commencé à me nommer de même. Non, il était en c'est Rambo, puis ça s'est collé comme ça. Mais il y avait eu 2-3 personnes qui m'appelaient comme ça, tu comprends? Ouais. Fait que, puis ça n'avait pas été plus loin que ça. C'est juste après le reportage enquête, là, c'est que là, du nouveau d'abord, lui, là, je suis mais je passe ma gomme avec mon mohawk et ma grosse chaîne au ralenti, qui a une musique de Keller. C'est sûr que les maisons embarquées là-dessus, puis moi, je dis, c'est parfait, on va Rambo, il y a pas de l'armée, puis ils sont partis avec ça, puis ça a déboulé, puis là, c'est ça qui fait qu'on est rendu aujourd'hui, puis ça a fait de donner une entrevue. Bon, parlons de Rambo Gauthier, le personnage qu'on a vu à la télévision. Ça a commencé surtout, je dirais, avec la commission Charbonneau, puis ça a comme été divisé. T'as été vu par certaines personnes comme un fier à bras, et un gars qui dirige des fiers à bras dans le milieu de la construction, et par d'autres, on a vu ça comme plutôt, comme je le mentionnais tantôt, le défenseur des plus faibles, qui n'ont pas nécessairement de voix ou de parole pour eux autres. Comment t'as dealé, toi, avec comment t'as perçu la télévision et comment ta famille a dealé avec ça aussi? Ben, c'est sûr que, comme je l'ai dit tantôt, l'émission Enquête, c'est une émission dramaturge. C'est faire des shows sensationnalistes. Si l'émission était faite, dans le sens que ce que je faisais à l'époque, j'essayais d'aider tout le monde, ben c'est sûr que probablement j'aurais pas été comme chanson Bono, probablement j'aurais pas été publicisé comme ça, mais c'est pas ça qui a été fait. Puis ça a choqué beaucoup de monde, cette émission-là, le mouille premier, là. Fait que là, l'opinion, tu sais, quand tu lèves le lendemain matin, t'as pas une caméra pour dire expliquer au Québec, hey, attendez, là, c'est pas ça pendant tout, assis, là, pis t'as bien beau dire que c'est un show, mais là, faut que tu le prouves à cette heure, pis surtout que le passé que j'avais vu, mais bon, on s'est entendu, je traînais une trailer de marde, là, ah oui, pendant qu'une prise. Mais oui, il y a même une 2, hein, 2,5. La balle s'en venait par 3 ans. Non, je Québec, à la commission Charbonneau, ça allait. Puis je le demandais, j'ai collaboré, puis là, il y a des gens, on va faire le ménage, c'est gros, là. C'est pas vrai, là, c'est comme ça, là. On va aller expliquer les vraies affaires, là. Moi, comme j'ai toujours dit, mon chemin à plein de c'en est un. Moi, tant qu'à moi, j'ai pas d'intimidation, c'est dire la vérité. Mais c'est tout dépend de l'interprétation que les gens en fait. Quand tu réécoutes l'émission, je ne vais pas réécouter, là, parce que ça ne me tente pas vraiment, mais je la revois dans ma tête quand je l'avais écouté l'émission Enquête. Écoute, c'était pas rassurant, puis la manière qu'il était peint dans un calvaire, le commun des mortels au Québec, il n'était pas rassuré, là. Je comprends un peu sa réaction, le Québécois disait, c'est tout qu'un moineau, ça, là, puis ça n'a pas d'allure, c'est un matamor de la patente. Mais non, on s'est battu, je me suis battu, oui, mais moi, je baissais la tête, je suis allé de l'avant, puis c'est pas vrai, on me défendait, puis j'en ai dit ça, puis la famille, je te dirais, parce que ça, Côte-Nord, c'est correct. Ça, Côte-Nord, pas de problème. Les gens savaient ce que je faisais, là, puis pourquoi je le faisais. Mais le reste,
affaire. La moitié de mes chums, c'est tous des fils d'opérateurs, qui sont tous étoilés. Puis, non, ça, pas de problème. Ma conjointe non plus, les parents non plus. Je me doutais, puis à un moment donné, non, il n'y a pas eu de. Ça n'a pas vraiment. On n'a pas eu de mauvaise expérience, rien de ça. Oui, une fois au début, je m'étais reposé à Montréal un peu, puis une fille dans la rue qui m'avait traité de gros câble, d'affaires de même. Ça n'a jamais été plus loin que ça. S'ils l'ont pensé, ils l'ont pas exprimé devant moi, en tout cas. OK. À tout le monde en parle ensuite. Ça a fait réagir beaucoup. Parce qu'on s'entend, tu parles, puis c'est pas méchant ce que je vais dire, mais tu parles un peu comme, mettons, exemple, dans une chambre de hockey, comment on parle. Puis je veux dire, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde parle comme ça, mais de le dire à la télévision, on s'entend, c'est peut-être différent. Trouves-tu que ça a eu des répercussions très négatives, surtout ce qu'on a dépeint, parce qu'on sait, tout le monde en parle, il y a du montage. As-tu dépeint vraiment juste le côté, comment je pourrais dire, le gars de chantier, ou ça... Ben, justement, des choses, j'aime ce que je fais, j'en suis fier déjà là-dedans. OK. Fait que si les autres s'y rencontrent, je pas réussir. Ça a toujours été comme ça, puis ça va rester comme ça. Il y a du monde qui adhère à ça, puis il y en a qui adhèrent pas. Qui adhèrent pas, passe à côté, c'est tout par là d'ailleurs. Tout le monde en parle quand, tu sais, le lendemain, quand t'as l'histoire de lingerie puis tout ça, là. Moi, je serais content parce que je me disais, hey, gars, si on veut ça à trouver comme problème, je suis bien heureux, là, parce que le monde intelligent comprenait bien que c'est pas ça. Je ne suis pas un sexiste ou un anti-féministe à rien de ça, là. J'expliquais juste que des fois, d'autres chez nous, nos blondes, ils viennent tanner de nous entendre parler de politique, puis ça. Fait que j'aurais pu dire, ils vont parler dans ce salon, ils vont parler de bébé, ils vont parler de. Ça a tombé de même. Tu sais, quand tu parles, t'es dans le. T'es comme dans le direct, les autres ont le bon exact. Les autres, oui, ça a sorti comme ça. Ça a sorti comme un Québécois normal. Là, je ne sais pas plus. Chris, je voulais dire 15 secondes avant que je trouvais sur Marie-Lève Gill, notre députée du Bloc québécois, ici, parce qu'elle marche aussi, elle a des couilles, puis elle est tripante à jaser, elle performe, mais c'est une fille politique hallucinante. Je l'adore, ce fille-là. Je voulais te dire 15 minutes avant. Si le monde avait été vraiment intelligent, il aurait fait un bien. Non, je veux dire, qui était sexiste, là, il a dit que les filles en politique, il n'y a pas de problème avec ça. Ils m'ont posé la question, je pense, si dans la politique, comment est-ce que tu vois ça, les femmes en politique, je me mets liste du sexe, elle marche-tu ou qu'elle marche pas, elle opère-tu ou qu'elle opère pas. Tu sais, s'il faut avoir 75% de femmes, 25% d'hommes, parce que les filles sont plus performantes, parce que c'est pas que je m'en calisse. Je veux un être humain qui va faire la job dans un petit. C'est juste ça. Mais on est là qu'on commence à regarder les pourcentages. Là, le gars, là, il avait dit là, que ouais, 50% de son ministériel, son équipe ministérielle. Ah, ok, c'est ça. Tu dis qu'on s'en va, c'est ça. C'est n'importe quoi, ça. Prenons les meilleurs. Ben, là, c'est comme la construction, là. C'est un job, la job, c'est pas parce qu'il y a une fois. Il y en a dans entrepreneurs qui me parlent de ça. Je ne veux pas apprendre, lever de la pression, parce qu'il faut absolument que j'apprenne. Puis, ah, le pauvre, moi, je ne peux pas apprendre, c'est tout. Donc, c'est pas les gars, ils n'ont pas d'allure. On est rendu nous, c'est marre, là. Pourquoi ça me révolte? Tu m'as dit, on pose la question. Oui, ça répond. Je m'en porte des fois. Bon, Bernard, chose certaine, on ne pourra jamais dire que tu n'es pas passionné, ce qui est selon moi une belle qualité, peu importe le domaine. Et la prochaine question est la suivante. Ça fait partie un petit peu du Parti citoyen au pouvoir. Ça n'a pas duré longtemps. Comment tu résumerais ton aventure politique? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Et est-ce que tu pourrais un jour te représenter quelque part dans un parti ou as-tu déjà été approché par un autre parti? Ah oui, plusieurs. Ah oui? Oui. Bon, comme je t'ai dit dans ces jeux, je pense... moi, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, j'étais un gars quand même sélectif dans mes combats parce que je veux les gagner. Fallait l'essayer, fallait aller voir. Il y avait tellement de monde qui m'écrivait sur mes pages Facebook. Oui, donc, c'est encore pareil. Là, c'est pas des gilets jaunes. Je verrais là, comment me faire harceler ici. Les gilets jaunes, en bas, les autres, ce serait important. Oui, mais c'est trop utilisé. Il y a des groupes identitaires, il y a notamment au Québec, 2000, 3000, je ne sais pas trop. Il y en a beaucoup. On est en train de pas savoir, ils sont en train de se poigner notre dos. Ça ne donne rien, là. J'ai même dit comme ça, on ne sait pas. Donc, moi, à la guerre, je ne vais pas que c'est des bataillons, je vais aller des bataillons. Je vais savoir ce que je m'en vais. Quand on va changer, il faut pas me faire ça, le citoyen au pouvoir, c'était ça.
c'est d'aller voir un peu, bon, on va donner la chance aux Québécois, puis c'est tellement beau, parce que le fait de dire, ben, regarde, pour une fois, on a passé nos vies à, ben, moi, je fais 40 ans de vote, on a toujours voté, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. On est tout le temps dans la même marque. Là, il y a Legault qui arrive, un ancien péquiste, un ancien séparatiste, il m'a l'air d'une couleuvre, là, dessus, caméléon, là, pas bas à gauche, pas bas à droite, les votants veulent ça, on va y aller dans ce sens-là. Montréal veut ça, on va lui donner ça, le voile, pas de voile, laïcité, pas de laïcité, on dit, calisse que ça m'écarte. C'est là, je voulais, moi, qu'on donne le pouvoir géré par le peuple. Ça aurait été tellement super comme en Suisse, on avait des places en Scandinavie, tu sais. Puis là, c'est bon, Québécois, là, non, vous n'êtes pas connus. On ne te demande pas de nous connaître, on va mettre des députés, des monsieur, madame, tout le monde, qui vont penser comme monsieur, madame, tout le monde. C'est la logique de si c'est un médecin, un comédien ou un journaliste, Chris. Ça prend du monde, oui, de la santé, l'infirmier, infirmière, l'enseignement des profs, Chris, et ainsi de suite. Du monde qui connaît ce qui se passe sur le terrain. Pas ce qui se passe dans les livres en haut. Ah non, je ne veux pas plus de le confort. On va vivre là-dedans. Je pense qu'on n'aura pas de crise de page dans le mur. On va attendre. Non, c'est ça. La politique, ah non, mesdames, écoute comme c'est là. Pas parce que c'est un devoir des citoyens, mais ça parle. Ouf, non, c'est pas. On est loin de résoudre notre problème à manger comme ça mange. C'est la chose, là. Toujours, là. Ouais. J'ai répondu sur Facebook. J'ai mis un commentaire sur ma crise de page personnelle Facebook. La personne, toute une avalanche de produits. Quelque chose de caché. Viens pas nous écœurer que les non-tabliers de la personne qui se débarrasse. Viens pas. On s'est battu pour protéger nos jobs. Là, c'est encore plus, c'est les jobs des Québécois. Fait que, il y a un profil, il a peut-être ça le faire, mais c'est comme ça au Québec. J'ai entendu encore l'autre jour l'affaire du pétrole, l'énergie mal propre. Ça, c'est le pied dans la gueule, c'est dans le pied après le pied dans la gueule. C'est n'importe quoi. Ah, moi, je viens là, non, j'approche la retraite, puis je pense pas que je vais me... Comme je te dis, je ne ferme pas la porte à le Québécois va être vraiment prêt à faire de quoi sur notre province. Mais comme c'est là, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour être honnête avec toi, je suis pas le plus grand séparatiste, je suis pas le plus grand syndicaliste, mais n'empêche que tu touches quand même des bons points. C'est vrai que quand on a les gars qui sont prêts à faire la job, que c'est des vrais Québécois, c'est un peu les... Moi, je vais faire une comparaison, c'est un peu boiteux, mais quand même, si on regarde, mettons, prenons le club de hockey canadien de Montréal, si t'es capable d'avoir un Québécois qui est aussi bon qu'un Américain, ben pourquoi tu vas prendre l'Américain quand tu vas prendre ton Québécois? Fait que c'est un peu le même principe. Fait que là-dessus, on se rejoint. Mais as-tu l'impression qu'au Québec, justement, il manque un peu de patriotisme? C'est quelque chose qu'on avait beaucoup avant, mais qu'on n'a plus désormais, je pense. Oui. Ben ça, c'est comme une sauce à spaghetti que tu vas mettre un petit peu trop de poivre. À un moment donné, elle ne goûtera plus la vraie sauce à spaghetti, tu comprends? Ouais. Je l'ai dit à tout le monde en parle. Oui, là, on est pas à la viande, dans un truc de juste. Je tiens à mes ressources, je tiens à mes racines. Mais à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, pour avoir demandé notre identité, là, c'est même valeur, là. C'est pas d'être raciste, là. C'est pas d'être xénophobe, islamophobe, du tabarnak, on le faisait avant. On accueillait des immigrants, on accueillait, ils se sont adaptés, ils ont fait comme les Québécois, ils l'ont adopté, moi, la pâte à la viande, ça un peu plus. Mais là, moi, je pense que c'est d'aveuglement volontaire. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent que c'est pas de problème. Arrêtez donc, mon fils. Le halal, il y a ça partout, là. On n'avait pas ça avant. Je suis sûr que si je m'en vais, moi, d'un pays arabe, tabarnak, je vais essayer de mettre le bonhomme de neige, le bonhomme carnaval. Moi, me dit, prends ton fils de fou. Les filles veulent s'habiller avec des beaux petits bikinis, ça va être prends ton fils de fou. Pourquoi les autorise qu'on fait? Pourquoi qu'on le fait? C'est ça qui me casse. Il n'y a rien contre le fait de l'identité. D'abord, c'est parce que d'avoir les sauvés, t'es dans la misère pour vous, on va te prendre, pas de problème. Mais là, si, pas moi de quantité, ben c'est pas de m'enlever. C'est pas de m'enlever ce qui m'appartient. Tu veux venir ici, les règles, tu respectes la date. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, quand je vais ici, moi, je vous, gros, là, je vais cogner à la porte, je vais m'expliquer, je vais me présenter.
Puis, si toi, tu veux pas fumer dans ton assis de salon, tu veux pas venir sur ta table de salon, permets-le pas écrire ça, tu ne fumeras pas. Ça va être un respect, ça s'appelle du respect. Mais c'est plus ça, là. Là, le gouvernement s'en contre-calisse parce que là, c'est pas le temps qu'ils font. Tout le monde font la sourde d'oreille, font les aveugles, ils pensent que c'est pas ça pendant tout. En plus, avec la signature de pack à l'autre bout. Imagine-toi donc. Hey, on n'aura même plus le droit de le dire, ça fait deux. Non. On va prendre ma retraite, on va coller mon gars dans le bois, puis on fait vivre mes ancêtres. Ah non, c'est du tout un point. On le sait. Bernard, 3 questions pour toi. On a fait ça. J'appelle ça les questions shotgun. On va rester avec le mot Rambo. Fait que ça va faire en ce temps-là. 3 questions shotgun. Je te pose une question. T'as pas le temps de réfléchir. Faut que tu répondes rapidement à cette question-là. T'es prêt? OK, la première. Je pense que ça va être peut-être la plus ancienne, mais quand même, je m'essaye. Un syndicat au Québec, c'est-tu obligatoire dans tout? Oui. OK. Mettons, je te demande d'allonger un petit peu pourquoi. Juste pourquoi en 10 secondes? Oui, une condition. C'est que le mouvement syndical soit bien appliqué, respecté et respectable. OK, c'est bon. Parce que tabarnak, c'est ça, je trouve un bon point, t'as raison. Il y a trop de syndicalistes qui est fait. Au départ, c'était bon. C'est correct, ça a aidé à grandir le Québec, à faire grandir le Québec, et évoluer le Québec. Sauf qu'il y en a des assistants de 5 qui ont rentré là, qui ont commencé à faire des imbéciles. C'est un excellent et un très beau mouvement, mais bien appliqué. Ça, ben, ça passe par l'implication des membres. Ça leur appartient, c'est à eux autres d'en prendre soin et de surveiller. Bon, deuxième question. La Côte-Nord, moi, je pense que c'est probablement un des plus beaux joyaux du Québec qu'on n'a pas encore exploité à 100%. Vrai ou faux? Vrai. Extrêmement vrai. Tenu à l'écart, je vais juste une petite parenthèse. J'ai écrit mon monnaie à RDS. Tu écoutes la TV, parce qu'on a des fois à cette TV. Il y a des fois d'RDS, c'est pas celui-là. C'est pas parano, rien de ça. C'est juste l'exercice de ce qui est dans cette droite. Il y a des concours. Il y a toute la patente qui passe à la TV, des interventions. On dirait que le Québec, là, ça part de Saguenay, ça va jusqu'à Gaspé. En bas de ça, là, on n'existe pas. On existe juste quand il y a des blocus, des revendications, quand il y a quelqu'un qui a besoin de nous exploiter nos ressources. À part de ça, ça n'a pas parlé de nous autres citoyens. Pourtant, c'est une des plus belles régions touristiques au Québec. C'est naturel, ça sent bon, c'est sombre dans le fleuve, dans le golfe, c'est terrible. Il y a des lacs, des rivières à plus finir. La nature à perte de vue. Des gens accueillants. Souvent dans des cours, dans des entrevues radiophoniques comme ça. Nous autres, on ne pense pas que ce soit un colis. Le porte de mon truck n'est pas barré. Nous, dehors, les clés sont dessus. Non, on n'est pas. Si on est en marche, chez nous, si on a une affaire, tu peux parler n'importe quelle fois. On ne passera pas à côté de quelqu'un qui est blessé dans le bord du chemin. Là. Si on va l'aider, c'est ça triste. C'est ça triste, puis le Québec devrait vraiment faire un effort pour. C'est sûr qu'à leur défense, le Québec, c'est pas évident d'investir rouler sur notre route de la marche. On a une route complètement décalée au complet. La raison, ben, probablement, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on est plus. Les rouges qui mettent à les routes. La route, c'est le Québec pour aller c'est plus beau que la 401. Pas mal. Bon, c'est ça. On s'explique, on ne rentre pas des détails, mais on se doute un peu pourquoi, tu sais. C'est un peu ça aussi. Mais la Côte-Nord, là, oh non. Là, j'ai eu tellement d'offres pour aller à Montréal. Diriger, puis ça. Non. Ça va être pas fort, là. Non, moi, ici, là, j'ai les lacs, les pierres, j'ai la chasse, la pêche, la nature, ça sent bon. 2360 assis, j'ai là, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Tu vas aller prendre 1h30 dans le trafic le matin, puis tu vas. Non. Vous devriez venir faire du tout. Éventuellement, la centrale va se compléter, là, pour aller à l'autre bout. Ça va valoir la peine de se placer. Là, pour le moment, oui, c'est mon sens, c'est ma moelle épinière, c'est ça. Et la dernière question, si tu devais seulement nommer un nom dans toute l'histoire de la politique du Québec, le gars qui, selon toi, était le meilleur politicien ou le gars qui représente le mieux tes valeurs, tu nommerais qui? René Lévesque. On en pense bien mal. Le gars, c'est lui, il y a des choses qu'on ne sait peut-être pas tous, qu'il y a des gens qui essaient de. Ce gars-là, il a travaillé avec ce qu'il y avait. Il a bâti quelque chose de lourd, c'est un temps qu'il a construit. Ça me fait de la peine, je me dis ça, j'en ai des frissons, parce que, regarde comment c'est parce que le poids est rendu aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Moi, à partir du moment que certains pédalos ont intégré ce parti-là, c'était terminé.
Je connais pas Pierre Calpelani personnellement. Je sais pas spécifiquement de ce gars-là. Je trouve que le Parti québécois essaie d'avoir à sa tête un multimilliardaire, un multimillionnaire, un tabarnak, ça ne fitait pas penser. À la base, le Parti québécois était le Parti travailleur. Le Lévesque qui était le pouvoir national, d'un battant. Il y avait des convictions. Il y avait le Parti québécois, il y avait tout ça à cœur. On avait un député comme lui qui a travaillé avec, c'était Denis Perron. Ce gars-là, moi, il faisait capoter. Depuis très jeune, il cognait aux portes de maison pour rentrer dans la maison pour demander aux familles comment ça allait. On est loin de ça, mon cher. On est très loin. Vraiment. Bernard, juste en terminant, juste te souhaiter peut-être de joyeuses fêtes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que ceux qui l'ont écouté au grand complet vont avoir peut-être un meilleur portrait de qui est vraiment Rambo Gauthier. Puis je pense que qu'on soit d'accord ou pas avec toi, mais au moins on peut être sûr d'une chose, c'est que tu es proche de tes valeurs puis tu es prêt à combattre pour. Merci beaucoup, puis je vais le faire d'appliquer les stars. Merci, c'est très gentil.